We'll get started in just a moment as others join us. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, veuillez indiquer dans la boîte de chat qui vous êtes, quelle est votre organisation, d'où vous venez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer vos pronoms. Nous allons commencer bientôt. Merci. We're a little bit late. Thank you again for joining us today. Welcome. Please add your name. Merci encore une fois de vous être joint à nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous pouvez indiquer votre nom, votre organisation et votre pronom dans la boîte de chat. Nous allons commencer bientôt. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se présenter dans le chat. Merci beaucoup. Et vous pouvez ajouter toutes ces informations, vous présenter dans le chat. Merci de vous être présenté. Vous pouvez continuer à vous présenter dans la boîte de dialogue. Vous pouvez ajouter votre nom, votre organisation, d'où vous venez et vos pronoms. Je vous remercie de vous être joint à nous aujourd'hui et je suis ravie de lancer le projet Nouvelle Génération SR-CDP. Je m'appelle Brittany Getch et je suis chargée de programme pour le projet Knowledge Success au Centre des programmes de communication de Johns Hopkins. Nous vous présenterons le comité consultatif et nos coprésidents. Ce webinaire durera environ 1 heure. Nous vous présenterons le comité consultif. Nous plongerons dans le processus de conception et nous explorerons sa structure et les façons dont vous pouvez participer. Ce webinaire est interprété simultanément en français et enregistré en anglais et en français. Les enregistrements seront disponibles dans les prochains jours et si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez sélectionner la langue de votre préférence en cliquant sur l'icône du globe en bas de l'écran Zoom et vous pouvez choisir le canal anglais ou le canal français. Vous pouvez aussi choisir de couper l'audio original. Vous pouvez choisir de lire les sous-titres pendant le webinaire. Vous devriez voir les sous-titres déjà, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez les sélectionner en cliquant sur l'icône avec les 2 C en bas de votre écran. Si vous souhaitez masquer les sous-titres plus tard pendant la réunion, vous pouvez le faire. Ces sous-titres sur la plateforme Zoom sont générés à l'aide d'une fonction automatique et ne sont pas toujours exacts. Les participants sont mis en sourdine pendant toute la durée de cette conversation, mais si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de dialogue et mes collègues animeront le chat et nous répondrons à autant de questions que possible. En mars 2022, nous avons lancé un appel aux membres du comité pour qu'ils nous rejoignent dans cette démarche visant à répondre aux besoins exprimés de partage de connaissances entre les jeunes personnes travaillant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons reçu près de 300 candidatures et nous avons demandé à 13 personnes du monde entier de former un comité consultatif. Nous nous sommes engagés dans un processus de conception qui a réuni les membres du comité consultatif et nos coprésidents pour mener des discussions sur des besoins spécifiques en matière de connaissances et de capacités dans le SSIR
RAJ. Nous avons essayé de créer une structure de communauté de pratique qui répondrait à ces besoins et qui garantirait que toutes les voix soient incluses et valorisées. Pour en savoir plus sur ces buts et ces objectifs, j'ai le plaisir de vous présenter notre coprésidente de CDP. Erin est une économiste sociale confirmée qui possède plus de 13 ans d'expérience dans la recherche, l'analyse politique, la gestion des connaissances et l'engagement avec les partenaires. Elle a participé à la coordination à la mise en œuvre de plus de 20 projets de recherche en économie sociale au sein de la région d'Afrique de l'Est. Dans son travail de consultante en gestion des connaissances, Erin a participé à des études liées à la santé publique et des institutions axées sur la technologie en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et au Malawi, où elle a réussi à dégager ou à parler des récits d'impact et à augmenter la visibilité des interventions du projet. Dans le cadre de la pratique émergente de la conception axée sur l'humain, Erin a réussi à faciliter une expérience positive du produit de bout en menant des études sur l'expérience des utilisateurs lors de la mise en œuvre du projet DREAMS de l'USAID parmi les adolescentes et les jeunes femmes au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Erin va remplacer notre coprésidente de la jeunesse, Pooja, aujourd'hui. Et elle va nous parler de nos objectifs pour cette communauté et notre vision. Bienvenue. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Nous sommes ravis d'être ici pour ce lancement aujourd'hui. Merci beaucoup, Brittany, pour cette présentation. C'est vrai que cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail pour arriver à ce moment aujourd'hui. Merci à tous mes collègues et aux coprésidents. Nous avons comme coprésidente Pooja Kapahi, qui est une jeune activiste qui travaille pour le programme Momentum Country and Global Leadership de l'USAID. Nous avons Brittany Gutsch qui s'est présentée au début de la réunion. Elle travaille comme coordonnatrice de cette communauté de pratique et elle travaille avec le Centre des programmes de communication à Johns Hopkins et le programme Knowledge Success. Nous sommes ici avec Kate Plourde, qui est la conseillère technique de la jeunesse pour FHI 360 et Knowledge Success. Diapositive suivante. J'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est ce programme NextGen SR. La santé reproductive de la nouvelle génération est une communauté de pratique qui fournit un leadership technique dans la mise en œuvre des programmes de santé sexuelle des adolescents. Nous favorisons la collaboration, l'innovation, l'échange et la gestion des connaissances dans le domaine de la SSRAJ. La communauté de pratique est dirigée et conçue par des jeunes, pour des jeunes praticiens de la planification familiale en Afrique et en Asie. Nous restons ouverts à la participation des praticiens des autres régions, mais la conception et la mise en œuvre a été conçue avec les jeunes en Afrique et en Asie. Je suis très heureuse de vous présenter un groupe de personnes qui a joué un rôle très important dans cette communauté de pratique. Et je vais donc vous présenter chacun d'eux.
Cette équipe a travaillé avec les coprésidentes qui ont été présentées, ainsi qu'une équipe de coordination de Knowledge Success qui va qui va créer ce programme, ce projet NextGen. Nous avons Chi, Peter, fondateur et directeur exécutif de Blessed Spring au Nigeria, Tenish Tink, responsable de programme et coordinateur de l'engagement international de Young au Pakistan, le docteur Komang Revanshir, qui est directeur exécutif d'une organisation pour le développement au Cameroun, Reddy Kimagusi, qui est directeur d'une organisation en Éthiopie, Magritte Pelagi, fondatrice de l'initiative pour nos filles au Nigeria, également le fondateur d'une organisation de jeunes pour les jeunes au Cameroun, Nour Mohamed Perdous, responsable de projet de plan international au Bangladesh, Assam Zou, qui est membre fondateur d'une organisation en Tanzanie et responsable à l'UNICEF en Tanzanie, un coordinateur spécial de Save the Children en Zambie, dont l'interprète n'a pas retenu le nom, et le coordinateur de Young and Alive en Tanzanie, Young Mwenda, directeur exécutif d'une organisation au Malawi, Connie Wendy Pakra, cofondatrice de Belowa Streeters Foundation au Nigeria, et Arafat Kuban Abogo, responsable de programme du Naguru Youth Health Network en Ouganda. Ce sont les 13 membres qui ont orienté le programme pour cette communauté de pratiques de prochaine génération sur la SR. Et donc, nous avons une question à vous poser et donc, nous souhaiterions savoir ce qui vous intéresse en matière de SSRAJ. Et vous allez voir un lien qui va apparaître dans la boîte de chat. Connectez dessus et en toute honnêteté, racontez-nous ce qui vous intéresse tout particulièrement en ce qui concerne votre travail en SSRAJ. Pourquoi vous vous intéressez à ce domaine? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Donc, vous avez dû voir le lien apparaître dans la boîte de dialogue et prenez le temps de taper votre réponse. Est-ce que quelqu'un a des difficultés pour ouvrir ce lien? Si vous avez des difficultés, l'interprète n'entend plus l'intervenante.
everyone. I think we might have lost Irene. Je crois que nous avons perdu Irene, mais je voulais vous lire certaines des réponses. La nécessité de travailler pour quelque chose qui est à la base de la vie humaine. Autonomiser les jeunes femmes, mieux comprendre la santé, prendre des décisions plus saines et fondées sur des expériences de la vie. Ce sont des réponses excellentes. Irene, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Désolée, j'ai perdu ma connexion pendant une seconde. Ces réponses sont vraiment très intéressantes. En tant que femme, je veux aider les jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises. Je veux autonomiser les jeunes femmes à mieux comprendre leur santé, à prendre des décisions par anticipation. Parce que les adolescents ont moins d'informations sur leur santé de la reproduction, ceci les met en danger. Continuez à nous envoyer des réponses. Alors, fournir des informations crédibles aux jeunes et aux adolescents et aux jeunes, c'est un point qui revient très souvent dans la région où je travaille en Afrique de l'Est. Continuez à répondre. Je voudrais savoir ce qui vous intéresse sur pourquoi vous voulez travailler avec des adolescents, pourquoi vous souhaitez que la santé et les droits reproductifs des adolescents et des jeunes fassent des progrès. Continuez à répondre. Nous sommes ravis de lire vos réponses. It will be lovely to hear what the translation. Please keep the answers coming. Somebody wants to help shape responses to adolescent sexual reproductive health. Je souhaite aider à façonner les réponses pour les adolescents par la consultation avec les bénéficiaires eux-mêmes. Au Malawi, le partage de connaissances avec les jeunes générations et contredire les mythes et les erreurs de jugement. Également, améliorer l'accès à la santé de la reproduction pour les adolescents, surtout des communautés marginalisées, et briser les obstacles socioculturels au sujet de la santé de la reproduction et sexuelle. Je sens que vous êtes vraiment au bon endroit car nous avons créé cette communauté dans cet objectif et donc les objectifs de notre communauté de pratique sont exactement les mêmes que vous. Alors, Brittany, faire que les adolescents s'acceptent et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des gens pour les accompagner. Également, la fraîcheur de la jeunesse. Donc maintenant, nous allons passer aux objectifs de la communauté de pratique afin de réitérer la raison pour laquelle nous avons mis en place cet espace destiné aux jeunes. Les objectifs de notre communauté de pratique sont conçus pour répondre à toutes ces questions.
et ces objectifs seront les mêmes pendant les 2 années à venir. Et par le processus de recherche et de documentation, nous nous sommes dit que nous voulions créer une communauté de pratique parlant des jeunes. Non, pas du tout. Nous avons mis en place des consultations sur des aspects particuliers de la SSRAJ et tout au long de ce processus de création, nous avons déterminé 5 lacunes importantes. La première, le partage des connaissances. La deuxième, la défense des besoins des jeunes en matière de SSRAJ. La création de réseaux entre organisations de jeunes. Le renforcement des capacités des professionnels en la matière et également rendre compte des besoins des jeunes. Ceci nous a permis de déterminer 4 objectifs que vous voyez sur cet écran. Donc, création de contenu qui étudie en profondeur les questions de SSRAJ, collecte, analyse et présentation de données, ce qui permet de créer des possibilités de renforcement des capacités pour la recherche dans ce domaine. Et qui plus est, nous souhaitons faciliter le partage des meilleures pratiques innovantes, des enseignements tirés et des méthodes, outils et résultats de recherche sur une plateforme mondiale. Le plaidoyer maintenant. Améliorer la capacité des professionnels de SSRAJ pour défendre ce domaine et impliquer les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes par le biais de coalitions. Ensuite, créer des possibilités de renforcement des capacités par l'échange de connaissances, la mobilisation des ressources, le partage des meilleures pratiques et en renforçant la responsabilisation. Quand on parle de partenariat et d'engagement, on parle de créer des partenariats entre des professionnels et les dispositifs existants pour impliquer les communautés dans les programmes de SSR, en particulier pour impliquer les gardiens non conventionnels, dirigeants syndicaux politiques, influenceurs, chefs religieux, etc. Deuxièmement, nous souhaitons renforcer les partenariats parmi les renforcer l'information et les systèmes de santé et les partenariats entre les jeunes, les chercheurs, les responsables de programmes et autres. Et enfin, renforcer les partenariats parmi les agents de liaison jeunesse. En partage de connaissances, nous avions constaté qu'il y avait un véritable besoin. Nous souhaiterions mieux utiliser les plateformes de connaissances pour aider les jeunes qui travaillent à la conception et à la mise en œuvre de tels programmes comprenant des informations de présenter leurs approches transformatrices en matière de genre pour échanger des connaissances. Et donc, je vais vous expliquer le processus de création. C'est donc notre collègue qui va expliquer ceci. Merci beaucoup, Erin. C'est un plaisir d'être ici pour le lancement du programme NextGen. Je vais couper ma vidéo et après, je vais parler du processus de conception de la communauté de pratique. Comme Erin a dit, nous travaillons depuis 2022 sur la conception de ce programme. Il y avait 2 étapes importantes dans ce processus. Nous nous sommes réunis une fois par mois pour développer une communauté de pratique menée par des jeunes. Nous avons essayé de réfléchir comment utiliser une communauté de pratique interactive pour
renforcer ou pour réaliser nos objectifs. C'était une question très importante. Comment créer une communauté interactive afin d'améliorer la collaboration, les innovations, la gestion des connaissances et le partage des connaissances? Nous avons passé par 4 étapes. Il y avait des réunions de conception avec des discussions interactives. Nous avons aussi organisé des exercices qui nous a aidés à trouver la vision, les objectifs. Nous avons aussi parlé et essayé d'identifier les questions clés. Nous avons aussi organisé les petits ateliers pour parler des questions de stratégie, de renforcement des connaissances et la création de contenu. Maintenant, parlons du processus de conception qui nous a menés à aujourd'hui avec le lancement de cette nouvelle communauté de pratique. Nous avons élaboré et adopté un modèle socio et écologique. Ce modèle était le résultat d'un exercice où nous avons réfléchi sur les grands défis auxquels les praticiens et les jeunes professionnels font face dans leur communauté et dans le domaine SSIRAG. Nous avons parlé du processus de partage de connaissances pour mieux comprendre le contexte. Avec l'analyse de ces besoins et de ces défis, nous avons créé ce modèle socio-écologique. Après, nous avons passé à une analyse des besoins, ce qui nous a aidé à élaborer les objectifs de la CDP. Nous avons défini nos objectifs, par exemple, le partage de connaissances, le plaidoyer, l'organisation des réseaux des jeunes et de rendre compte des besoins des jeunes. Après avoir identifié les besoins, nous avons passé à l'établissement des objectifs pour cette communauté de pratique. Les objectifs, comme Irène l'a dit, le renforcement des capacités des professionnels, le partage de connaissances, cela peut créer des opportunités pour des professionnels de ce domaine. Nous avons aussi parlé du besoin d'améliorer et de renforcer les capacités des professionnels de faire du plaidoyer pour les jeunes en travaillant avec des autres parties prenantes et des coalitions. Nous avons aussi étudié l'engagement. Quand nous avons de bons partenariats, cela nous aide à élargir notre communauté et à atteindre plus de personnes. Donc, nous essayons de renforcer les partenariats entre les professionnels de la SSIRAJ et les organisations existantes, y compris les chefs religieux et traditionnels, les dirigeants et les autres partenaires possibles. Enfin, le partage de connaissances, d'utiliser ce partage pour influencer les jeunes dans les processus de conception et de mise en œuvre des programmes SSIRAJ et pour parler des opportunités pour la transformation en matière de genre. Nous avons cherché à créer une communauté de pratique qui travaillera en collaboration et qui peut favoriser le partage de connaissances et la collaboration. Et maintenant, voilà un aperçu de notre processus. Et Brittany, à vous la parole. Merci beaucoup, Innocent. Maintenant, nous allons parler de la structure de cette communauté de pratique. Je vais passer la parole à Irene
qui nous expliquera la structure de cette communauté. Comme Innocent a dit, nous avons fait ce processus de conception et une des questions clés était comment concevoir une CDP qui pourrait répondre aux besoins et qui pourrait nous aider à réaliser nos objectifs et qui peut utiliser ce modèle socio-écologique. Maintenant, je passe la parole à Irene. Merci beaucoup, Innocent, de nous avoir parlé du processus de création de cette communauté de pratique. Nous avons parlé de cette communauté. Maintenant, nous allons parler de la structure. Au début de la session, nous avons parlé des coprésidents. Nous avons présenté le comité consultatif. Cette communauté de pratique est gérée et orientée par les coprésidents et ce comité consultatif. Vous voyez ici, sur cette diapositive, que nous avons nos coprésidents. Nous avons 2 coprésidents qui gèrent la communauté de pratique. Pooja est une des coprésidentes et moi, je suis l'autre coprésidente. Et nous travaillons avec le coordinateur de la communauté de pratique qui est l'institution qui soutient cette communauté. Cela peut être n'importe quelle institution, mais pour l'instant, c'est Knowledge Success. Les coprésidents, en travaillant avec les coordinateurs de la communauté de pratique et les conseillers techniques qui travaillent avec les organisations, créent cette communauté. Donc, ici, nous avons ces 4 entités et à droite, l'équipe de Knowledge Success. Au début de cette session, j'ai présenté les 13 personnes. Je les ai présentées avec les noms et les institutions qu'ils représentent. Vous avez constaté que pour la plupart, ce sont des représentants des régions en Afrique et en Asie. Nous allons intégrer des représentants de la région des Amériques, mais nous n'avons pas encore fait. Nous espérons d'avoir 4 à 5 représentants de chaque région. La fonction principale de ce comité consultatif est de gérer la mise en œuvre de la communauté de pratique en collaboration avec les coprésidents et ce comité soutient et oriente la conception et la mise en œuvre des activités sous la direction des coprésidents. Nous avons parlé de nos axes de travail, récemment. En travaillant, nous savons tous que le domaine et les questions liées à la SSRJ est au cœur de notre travail. Nous avons les groupes de travail, les petits groupes de travail sur les objectifs. Ces petits groupes élaboreront un plan de travail en travaillant avec les coprésidents et le comité consultatif. Un plan de travail pour 6 mois d'activité afin d'atteindre les objectifs. Nous avons la recherche et la documentation, le plaidoyer, le partage la gestion des connaissances et le plaidoyer. Donc, nous avons ces petits groupes de travail avec 5 membres par groupe. Donc, nous cherchons une structure de 20 personnes qui vont organiser et orienter les discussions pour la communauté de pratique. Ces groupes vont coordonner et mettre en œuvre les activités relatives aux objectifs en collaboration avec le comité consultatif, les coprésidents et la coordinatrice de la communauté. Enfin, nous avons vous, les membres. Les membres généraux sont ceux qui créent la communauté. Nous allons travailler avec les membres pour orienter nos activités et nous allons travailler avec des membres qui sont des représentants des organisations du monde entier.
Vous avez quelques activités. Vous allez assister aux réunions de la communauté de pratique et participer à l'élaboration du programme. Ces réunions sont aussi importantes pour le réseautage et la collaboration. Cela fait partie de nos objectifs et les membres peuvent aussi contribuer au contenu des sous-groupes et participer à la création de contenu si souhaité. Donc voilà la structure de cette communauté de pratique. Chaque individu ici aujourd'hui a son rôle à jouer. Brittany partagera un document dans la boîte de dialogue qui présentera les attentes générales et les attentes pour chaque membre et pour chaque position de la structure de cette communauté de pratique. Je vais m'arrêter là et je vais inviter Margaret à parler d'une activité qui nous aidera à apprendre plus sur la communauté de pratique et de nos objectifs. Margaret, merci beaucoup, Ayune. Cela a été une conversation très riche jusqu'à ce moment. Nous allons maintenant faire un sondage pour mieux comprendre ce que vous souhaitez voir de cette communauté de pratique. Je pense que cela peut nous inspirer à continuer à faire ce travail formidable. C'est la génération ici qui changera tout dans le domaine de la SSRJ. Donc, la question est la suivante. À quoi ressemble le futur idéal de la SSRJ? Quand vous fermez les yeux, quelle est l'image de l'avenir souhaité pour ce domaine? Quand vous pensez à ce domaine et l'avenir de ce domaine, à quoi pensez-vous? Donc, vous pouvez utiliser le lien de Poll Everywhere pour ajouter vos commentaires, pour répondre à la question. Cela peut être un mot, une phrase, un paragraphe, mais je vous encourage à mettre ou à présenter l'avenir idéal à votre avis pour la SSRAJ. J'attends avec intérêt vos réponses et je vais vous dire que si vous avez des difficultés à accéder au sondage, il y a le lien dans la boîte de dialogue. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pouvez commencer à ajouter vos propres commentaires. Voilà déjà la première réponse à part X. Un monde où les adolescents peuvent prendre des décisions éclairées par rapport à leur santé reproductive. Absolument, c'est très important. Maintenant, nous avons des conversations par rapport au choix pour la conception et il est important que ce sont les adolescents prennent les décisions eux-mêmes. Les décisions éclairées faites par les adolescents et les jeunes. Donc voilà, il faut continuer à répondre quel est l'avenir idéal de ce domaine. C'est quelque chose qui m'inspire chaque matin. La collaboration, la synergie en SSRJ, cela est clé, c'est essentiel. Quand nous travaillons dans un domaine avec des ressources limitées, il faut penser aussi à la durabilité. La collaboration et les synergies sont essentielles pour avoir la durabilité. Chaque jeune reçoit l'éducation sexuelle complète dans les écoles. La stigmatisation autour de ce domaine est éliminée. Les jeunes doivent avoir un accès libre et équitable aux services de santé sexuelle et reproductive. L'avenir idéal de la SSRJ est que chaque adolescent a assez d'informations, des connaissances pour prendre de bonnes décisions. Toutes mes excuses, je ne lis
Je ne peux pas comprendre le français, mais nous allons le traduire. Ne vous inquiétez pas. L'avenir idéal sont des services accessibles pour tous les adolescents, ainsi qu'un mécanisme de rétroaction pour identifier et combler les lacunes. Merci. La recherche, l'orientation des recherches sur la santé reproductive. Et il nous reste encore une minute. Davantage de femmes occupant des rôles de leadership, tout à fait. Une communauté autonome et qui peut prendre des décisions. Ceci est très inspirant. Encore non, eh bien, je crois que nous avons pratiquement fait le tour. Merci beaucoup. Ces grands rêves doivent être concrétisés maintenant. Nous devons travailler ensemble et je sais qu'une communauté de pratiques comme celle-ci est bien placée pour que ceci se passe. Et donc, nous devons continuer à pousser pour que l'équité d'accès et la qualité des informations soient fournies donc à tous ceux qui en ont besoin. Je redonne la parole à Brittany. Merci, Margaret. Ces réponses sont exceptionnelles. Vraiment, ça a été un plaisir de les lire. Continuez de les envoyer. Nous veillerons à ce qu'elles soient intégrées, à ce que beaucoup de ces réponses rêvées grand soient intégrées dans la communauté de pratique. La passion, l'enthousiasme sont des choses qui se propagent au sein de la communauté de pratique et donc nous espérons que vous continuerez à nous envoyer des réponses. Merci d'avoir contribué vos réponses. Je vais donc continuer. Pour que nous arrivions à votre question, si vous en avez, ajoutez toutes les questions que vous pourriez avoir dans la boîte de dialogue et nous y répondrons. Ajoutez-les dans la boîte de dialogue. Il y a eu une question de savoir si les présentations seraient partagées. Oui, bien sûr, nous allons les partager. Et juste pour vous rappeler, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le consulter à nouveau. Si vous avez des questions sur le processus de conception, sur la structure, ajoutez vos questions et merci à ceux et celles qui viennent de partager leurs expériences dans la boîte de dialogue. Merci de nous en avoir fait part dans la boîte de dialogue. C'est toujours très intéressant d'en apprendre davantage sur les nouvelles opportunités et possibilités. Donc, encore une fois, un avenir idéal, à quoi ressemblerait cet avenir idéal? Si vous avez des questions, ajoutez-les dans la boîte de dialogue. Si vous avez des questions pour Irene, Margaret, Innocent, ou si vous avez des questions sur la structure de conception, nous allons également ajouter des liens dans la boîte de dialogue qui vous mènent vers des documents qui se trouvent dans Knowledge Success sur notre site web. Donc, il y a également des profils de différentes personnes qui participent à cette communauté de pratique. Donc, nous vous encourageons à vous rendre sur notre site web pour de plus amples informations. Nous partagerons cette présentation
Et nous y reviendrons bien sûr dans le suivi des travaux de notre communauté de pratique. Une question, comment fournissons-nous un accès à l'information de façon équitable aux adolescents? Qu'en pensez-vous? Je pense que certains ont parlé dans le petit sondage, on a parlé d'un large accès à l'information, accès équitable, veiller à ce que tout à chacun ait accès à l'information et puisse partager les informations et les connaissances. Donc, nous partagerons nos meilleures pratiques à la demande de professionnels, de dirigeants de jeunes. Vous êtes vraiment des pionniers, des pionnières dans ce domaine et donc nous communiquerons toutes les informations qui seront à notre disposition et j'espère que ceci sera fort utile pour l'équipe de coordination de Knowledge Success ainsi que l'équipe du comité de coordination et nous espérons que les informations pourront circuler à tous les niveaux. En tout cas, nous ferons notre part dans cette direction. Alors, une réunion de suivi avec la communauté de pratique. Eh bien, si vous avez encore des questions sur nos objectifs et pendant que vous réfléchissez à vos questions, je mentionnerai quelques étapes à suivre. Veuillez partager le mail de sensibilisation que vous avez reçu avec vos réseaux et vos collègues. De plus amples informations seront fournies sur les groupes de travail, sur les objectifs, ainsi que sur la prochaine Assemblée générale du mois de juin. N'hésitez pas à partager toutes ces informations avec vos collègues. Donc, les informations seront bientôt disponibles et nous prévoyons notre prochaine Assemblée générale au mois de juin. Nous vous enverrons des informations complémentaires d'ici peu afin que chacun puisse se rendre disponible pour cette Assemblée générale. Nous espérons que vous pourrez y participer au mois de juin et par ailleurs, vous pouvez suivre FPRH Knowledge sur ce qui vous permettra de vous tenir au courant des activités et des autres événements liés à d'autres projets que nous avons en place. Eh bien, je vous remercie toutes et tous de vous être rendus disponibles. Je remercie les membres de notre comité consultatif. S'ils pouvaient se mettre en vidéo afin qu'on puisse les voir, ce serait vraiment bien. Merci de toutes vos réponses très intéressantes et de vos questions très intéressantes dans la boîte de dialogue. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui ou ce soir. Je sais que c'est le soir chez certains d'entre vous. Merci pour votre participation et n'hésitez pas à partager le mail de sensibilisation et soyez attentifs aux informations qui seront